Aguirre is going to win a stage in his home Grand Tour. Bonjour à tous et bienvenue sur la 7ème étape de la Vuelta 20. Après la journée de repos, le peloton reprend avec une étape pour puncher et baroudeur. Au départ de Vitoria, toujours au Pays Basque, direction Villanueva de Valdegovia, un peu moins de 160 km. Et deux ascensions à dompter, la même, 2 fois 8 km à près de 8% de pente moyenne, de quoi faire des écarts. Reste à savoir comment les leaders auront digéré leur première semaine. Comme lors des derniers jours, le rythme est soutenu. En début d'étape, 45 km couverts sur la première heure de course et il faut attendre une cinquantaine de kilomètres pour voir la bonne échappée se dessiner. Une échappée qui a fière allure, on peut jouer la victoire d'étape avec quelques bons clients. Niklas Egg de la Trek Segafredo, Zepkus, le mieux classé au général pour Jumbo-Visma, Rui Costa, de nouveau échappé pour IEA Team Emirates, Joaquin Rojas de Movistar ou encore Niki Terpstra de Total Direct Energy et Magnus Cort Nielsen de F Pro Cycling. Les hommes de tête arrivent avec près d'1 minute 40 d'avance au pied de la première ascension du jour alors que le rythme du peloton est dicté par les Ineos Grenadiers. Mais un groupe parvient derrière à s'extirper dans cette ascension avec 10 coureurs dont les protagonistes à la lutte pour le maillot à poids, Tim Wellens et Guillaume Martin. On retrouve également Omar Fraile et Angel Madrazo, mais surtout Kenny Elissonde, le mieux classé au général. Le français pointe avant cette étape à 4 minutes et 11 secondes du leader Richard Carapaz. La course se décante dans cette montée avec Nance Peters d'AG2R La Mondiale qui attaque, suivi de près par Zepkus, Guillaume Martin et Rob Power de la Sunweb. Ces 4 hommes passent d'ailleurs ensemble au sommet. Des contres sont partis derrière, dans le peloton, on retrouve Michael Nieve, George Bennett ou encore Alejandro Valverde. Et quelques kilomètres plus tard, ce sont 33 coureurs qui sont devant au général avec des hommes dangereux. Au sommet du Puerto de Orduña, classé en première catégorie, Kuss est passé devant Guillaume Martin et devient leader virtuel du classement des grimpeurs. 18 équipes sont représentées à l'avant de la course, ce qui laisse peu de place à la poursuite dans le peloton aux côtés d'Ineos. L'écart est passé au-dessus des 2 minutes à un peu plus de 60 km de l'arrivée. La tactique de Movistar de laisser Enric Mas et Marc Soler dans le peloton alors que Valverde est présent dans le top 10 à 3 minutes de Carapaz et devant porte ses fruits. D'ailleurs Valverde ne s'arrête pas là et attaque de nouveau, il emmène avec lui 2 coureurs, Dorian Godon d'AG2R La Mondiale et Stan De Wolf de la Lotto Soudal. La lutte est enclenchée entre Ineos et l'échappée, plus de 2 minutes encore à 40 km de l'arrivée, mais la lutte fait rage aussi entre le groupe de 3 et les Cofidis pour Guillaume Martin placé dans le groupe des poursuivants. Movistar a réussi son coup aujourd'hui et se les Carapaz avec 2 équipiers seulement en tête du peloton, un peloton qui se rapproche dans l'ascension du Puerto de Orduña. Mais l'échappée est partie pour aller au bout malgré de nombreuses attaques dans le final. La plus tranchante est celle de Michael Woods d'IF Cycling. Le Canadien est tout de même repris à 16 km de l'arrivée par 4 coureurs, Valverde encore lui, mais aussi Nance Peters, Guillaume Martin et Omar Fraile d'Astana. Il reste encore plus d'1 minute 30 d'avance aux hommes de tête sur le peloton. Les poursuivants ne parviennent pas à recoller, les 5 hommes s'attaquent dans le final, mais une nouvelle fois c'est Michael Woods qui place la plus belle attaque avant la flamme rouge. Seul Fraile parvient à riposter mais reste à distance, le Canadien s'en va prendre la 7ème étape de la Vuelta. The Canadian is almost there. It has been a special attack. Can he win the stage? Michael Woods of EF Pro Cycling looks around. Is Omar Fraile there? The answer is no. The win is going to come to EF Pro Cycling and the Canadian Michael Woods. He played chess and he got checkmate on the line. Dans une étape un peu folle, type classique, il était écrit qu'un spécialiste s'imposerait après la bagarre entre équipes de favoris Movistar et Ineos. Michael Woods d'IF Cycling s'impose à Villanueva de Valdegovia. 3ème sur la Flèche Wallonne, le Canadien s'impose pour la 2e fois de la saison après un succès déjà sur Tirreno Adriatico. 2e victoire pour lui sur la Vuelta après une étape en 2018, c'est 2 seuls sur un grand tour. Another special day, amazing to be racing the Basque Country. Encore une belle journée à rouler ici au Pays Basque, c'est super d'être là. J'ai réussi à être dans le bon groupe et ensuite à être dans celui avec les 4 autres coureurs dans le final. Avant je me sentais pas très bien car je pouvais pas prendre de relais avec Valverde devant car nous on avait Hugh Carty dans le peloton, on voulait pas l'aider. Donc je devais rester patient et j'ai eu de la chance car j'avais de bonnes jambes dans le final, j'ai pu attaquer pour aller gagner. Woods s'impose donc devant Fraile et Valverde qui prend 5 secondes de bonification et 56 secondes sur le peloton des favoris. Ce qui donne quelques changements au général mais pas pour les 4 premiers. Valverde lui gagne une place, il est désormais 9ème à 2 minutes 03 de Carapaz. Au classement du maillot vert, pas de changement pour Roglic, à noter la remontée de Guillaume Martin, 4ème du classement. Le Français fait d'ailleurs la belle opération de la journée en prenant le maillot à poids car Tim Wellens n'a pas pu le suivre sur toute l'étape et les points pris dans la dernière ascension lui permettent de prendre la tête devant Zepkus. Enric Mas lui est resté dans le peloton alors que son coéquipier Valverde a attaqué aujourd'hui, mais pas de souci pour le coureur espagnol de la Movistar, toujours leader au classement du meilleur jeune.
Demain, Carapaz et ses équipiers seront de nouveau sous les feux de la rampe avec une nouvelle étape de montagne après avoir roulé toute la journée derrière les échappés. Une bagarre à attendre entre favoris au sommet de l'Alto des Moncaviglio. Après 8 km à plus de 9% de pente moyenne, Ineos va devoir répondre présent.